Bonsoir Aurélien Montarou. Bonsoir. Alors Aurélien, le Français qui connaît peut-être le mieux le football en Biélorussie, vous y jouez depuis 2 ans. Vous êtes le seul Français déjà dans ce championnat, Aurélien, c'est ça? C'est ça, je suis le seul Français. Je suis le premier de l'histoire à avoir signé ici en Biélorussie. Bon alors ce foot, on le connaît pas bien nous. Quel niveau véritablement pour l'équipe nationale? Déjà 78e au classement FIFA, c'est essentiellement des joueurs qui jouent dans le championnat biélorusse. Vous les connaissez ces joueurs, Aurélien? Ouais, je connais la plupart des joueurs car l'effectif de la sélection, c'est plus de la moitié du Bate Borisov qui est champion depuis 5 ans ici. Et il y a Alexander Love qui était à Barcelone et qui vient d'être prêté à Birmingham. A priori, quand même, ce match entre la France et la Biélorussie, Aurélien, c'est une rencontre déséquilibrée, non, quand même? C'est quand même déséquilibré, je pense. Ouais. Je pense au papier que la France est quand même plus forte. Mais après, je pense que ce ne sera pas un match évident pour l'équipe de France, comme par rapport à la Coupe du Monde. Et ils doivent se racheter un peu, donc ils ont quand même la pression sur les épaules. Et les Biélorusses ont tout à gagner sur ce match. Donc, Le foot en Biélorussie, Aurélien, c'est le sport numéro un ou il y a d'autres sports vraiment importants au niveau national? Non, il y a le sport numéro un ici, c'est le hockey sur glace. La Biélorussie est très forte en hockey et la preuve, c'est que le championnat de Russie, l'équipe de Biélorussie de Minsk joue avec le championnat russe, donc c'est leur sport numéro un ici. Bon, et vous êtes en train de devenir une star grâce à ce match demain France-Biélorussie. J'ai cru comprendre que vous aviez fait des émissions de télé, la plus grande émission de sport. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé les Biélorusses? Les Biélorusses m'ont demandé un peu comment était l'équipe de France là, qui va jouer demain soir. Ils m'ont posé pas mal de questions sur l'équipe de France, sur la Coupe du Monde, tout. Donc voilà, ils sont intéressés et comme je suis le seul Français, ils veulent en savoir un peu plus. Donc voilà, donc je leur ai dit que demain soir, ça allait pas être un match facile pour eux. Ils pensent pouvoir gagner ici en France. C'est ce que le sélectionneur a annoncé. Donc voilà. Ouais, ils sont ambitieux, ils ont raison. Aurélien Montarou, vous, juste petite question, vous avez été formé à Rennes. Comment vous êtes retrouvé dans ce championnat? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai été formé à Rennes depuis débutant jusqu'à avec les pros. Après, je suis parti à Créteil en Ligue 2 et j'étais sans club et je savais que le Dynamo Minsk était à la recherche d'un arrière gauche. Donc Slavo Muslin, le coach qui parlait français, m'a contacté avec mon agent. Je suis parti à l'essai là-bas et je leur ai plu, donc ils m'ont fait signer un contrat. Et là, ça fait 2 ans que je suis à Minsk et ça se passe très très bien. Et vous avez envie de rentrer en France un petit peu ou pas? La France me manque énormément, c'est sûr. Après voilà, ce que je disais, je suis en fin de contrat au 1er décembre. J'ai refusé la prolongation de contrat du Dynamo. J'espère pouvoir revenir en France. Et maintenant, ce que je dis, je suis ouvert à toute proposition et si les clubs veulent m'appeler, il n'y a pas de problème, je serai à l'écoute. Bon, on fera passer le numéro et on rappelle 1er décembre parce qu'il y a des championnats décalés à cause de l'hiver, évidemment, du côté de la Biélorussie. Décalé, ouais. Merci beaucoup. Décalé. Et on verra si Merci. les Biélorusses avaient raison pour le pronostic pour le match de demain. Bonne soirée. On verra. Merci, au revoir. Au revoir.